Les amis, je voudrais partager avec vous un message important suite à ce qui se passe les dernières heures et la paracha de la semaine et ce qui se passe depuis presque bientôt 2 ans. Je vais parler de l'humilité, la patience et la reconnaissance. Dans la paracha de la semaine, on nous raconte que Eldad ou Medad, c'était 2 dirigeants du peuple juif qui ont voulu avoir la présence divine que je vous demandé à Moshe de transmettre aux 70 sages et ils l'ont pas eu. Et tout de suite leur réaction c'était, ils ont prophétisé. On ne comprend pas. Comment c'est possible que eux, justement, ils n'ont pas été choisis? Comment ils ont eu la prophétie? Certains commentateurs nous expliquent qu'ils ont eu justement cette prophétie, que les autres n'ont pas eu parce qu'ils étaient brisés. La douleur de ne pas avoir été choisi. Et quand quelqu'un il est brisé, il annule son ego. Je vous dis, tu me laisses la place, je vais résider parmi toi. Tu veux la bracha, faut préparer la place, préparer le réceptacle. Parce que quand je vais recevoir chez moi, j'ai acheté un nouveau meuble, il faut que je laisse la place au meuble. Je vais avoir un nouvel enfant, faut qu'on organise sa chambre, etc. Tu veux la bracha, faut préparer la place. C'est la même chose dans la bracha spirituelle. Et quand un homme, il a des épreuves, il dit, mais pourquoi j'ai une épreuve et pourquoi j'ai une telle souffrance? On devient impatient. Mais quand l'homme prend conscience qu'il y a un Dieu qui dirige, et il comprend que je dois avoir cette humilité, à ce moment-là, on devient patient. Je m'annule entièrement, c'est Hachem. Hachem dit, tu m'as fait la place. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui dirige. Tu comprends que je veux ton bien. Tu t'annules. Tu deviens un réceptacle qui va recevoir la bracha. Eldad et Medad ont reçu la bracha parce qu'ils sont annulés. La douleur qu'ils n'ont pas été choisis. On prend conscience que le Niséon, l'épreuve qu'Hachem nous envoie, c'est quelque chose qui va nous transformer en un réceptacle qui peut recevoir la bracha. On arrête du coup de se plaindre. T'as passé une douleur. T'as passé des catastrophes. Je vais te donner la bracha maintenant. Je voulais la donner avant, mais il fallait que tu prépares le réceptacle. Je ne pouvais pas te la donner tout de suite. Quand un homme il réalise que l'épreuve, c'est une opportunité pour avancer et grandir, Hachem il y envoie. Et il ouvre toutes les portes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rappelle, moi, après le 7 octobre, je me dis, mais pourquoi Hachem? Comment ils nous ont attrapés? On a mis des murs, des armées, des avions, des trucs. Je dis, mais c'est pas possible. Israël, les 3e puissance mondiale, ils sont rentrés avec des vélos, ils sont rentrés à pied, ils ont fait un massacre. Il est où Hachem? Mais c'est quoi? La Torah, et le truc, Simchat Torah. On s'est posé tous des questions. On a pleuré, on était cassés. Cette brisure-là, elle nous a emmené la bracha, malgré toutes les difficultés qu'on passe là depuis presque 2 ans. Mais imaginez-vous, sans ça. Est-ce qu'un jour, Israël serait permis d'attaquer comme elle attaque? En Syrie, en Liban, en Yémen, en Iran. On n'imagine pas, on vit des choses extraordinaires. On vit vraiment la présence du monde. On voit les miracles d'Akadosh Baruch Hu, des miracles seconde par seconde. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous envoyer la bracha, on n'était pas prêts. Après qu'on s'est pris un coup. Il dit, Hachem, c'est vrai, c'est toi qui dirige. Premier ministre, il va au kotel prier avant. Il comprend que c'est Hachem. Quand on comprend que c'est Hachem, il y a une renaissance. Il nous envoie la bracha. Il faut être conscient que c'est pas nous qui décidons. C'est lui qui décide. Ça a été dans la douleur. Et c'est dans la douleur qu'on a encore des otages. Mais ça a amené une telle bracha. Une telle protection. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'ils avaient prévu. On imagine, on voit tout ce qu'ils ont fait des années de réparation pour nous exterminer. Comme toujours, Matzilenu Miyada. La patience, l'humilité qui amènera la patience, la reconnaissance, revoir ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Et moi, comme Hachem nous aime et nous accompagne. Shabbat shalom à tous.